Yu-Gi-Oh! Est l'un des jeux de cartes les plus connus de tous. Des milliers de cartes sorties jusqu'à aujourd'hui, un animé qui s'étend sur 7 générations, plusieurs jeux vidéo, bref, vous avez certainement déjà entendu parler de Yu-Gi-Oh! De près ou de loin. Même si moi je suis de la génération GX, beaucoup d'entre vous ont probablement connu le jeu via Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, la première série de l'animé. Du coup, pour cette vidéo, je vais présenter quelques-uns des duellistes les plus connus de la série, tout en essayant de donner un petit classement de qui est le duelliste le plus fort. Si les vidéos sur Yu-Gi-Oh! Vous plaisent, alors laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater. Sur ce, c'est parti. Numéro 10. Siegfried. Siegfried von Schroeder de son petit nom est l'un des principaux antagonistes du grand championnat de la Kaiba Corp. Il est le PDG de Schroeder Corp, une entreprise rivale de la Kaiba Corp. En tant que tel, il a cherché toute sa vie à être plus fort que son rival Kaiba, qui était plus fort que lui, mais qui réussissait également à lui voler la plupart des contrats de son entreprise. Lors du grand tournoi, il réussit à battre Sector Aga et Rex Raptor en même temps en un seul tour, et bat aussi joué, mais perdra face à Kaiba lorsque ce dernier découvre sa réelle identité. Siegfried joue un deck Valkyrie, un deck qui consiste à invoquer tous ses monstres Valkyrie avec la carte magie Chevauchée des Valkyries, qui lui permet d'invoquer autant de monstres Valkyrie qu'il souhaite de sa main. Il a également des cartes magiques qui bannissent les cartes adverses et qui lui permet de piocher des cartes de son deck. En soit un bon petit dueliste avec un deck assez fort. Numéro 9. Ishizu Ishtar. Ishizu est la sœur de Marik Ishtar, l'un des méchants les plus connus de la série Yu-Gi-Oh! Elle possède le colis du Millennium qui lui permet de prévoir l'avenir. Ishizu essaie d'arrêter son frère et de le sauver et utilise Yugi et Kaiba pour cela. C'est elle qui donnera la carte d'obélisque à Kaiba et qui lui suggérera de réaliser ce tournoi à Batailleville. Ishizu participera au tournoi et réussit à se qualifier jusqu'en quart de finale où elle affronte Kaiba, mais alors qu'elle avait prédit que ce dernier utiliserait obélisque, Kaiba finit par invoquer son monstre fétiche, le dragon blanc aux yeux bleus, et gagne le duel. Le deck d'Ishizu est composé de fées à l'apparence égyptienne. Vu qu'on ne la voit que très peu, une bonne partie de son deck est inconnue. Sa stratégie principale consiste à laisser son adversaire détruire ses cartes magie et monstres pour qu'elles finissent dans son cimetière, puis à inverser le cours du match avec sa carte piège Permutation des mondes, qui lui permet d'échanger les cartes dans les cimetières des joueurs avec leur deck. Elle utilise ensuite sa carte piège Invalidité pour déstabiliser le jeu de son adversaire en sacrifiant des cartes de sa main. Numéro 8. Dartz. Méchant principal de la saison 4, il était le roi d'Atlantis, le leader de la société Paradius et le chef du groupe Doma, un groupe dont le but est d'acquérir des âmes grâce au sceau d'Orichalque pour réveiller le grand Léviathan qui détruirait le monde et en créerait un nouveau sans ténèbres. À cause de la pierre d'Orichalque, il se fera corrompre et finira par s'égarer, étant désormais obsédé par le fait de faire revenir le Léviathan. Il utilisera le pouvoir d'Orichalque pour donner de la puissance à la carte, le sceau de l'Orichalque, dans le but que celle-ci puisse voler des âmes. Il ne fera qu'un seul duel de toute la série. Ce duel l'opposera à Kaiba et Yugi dans un 1v2 où il réussira à battre Kaiba mais pas Yugi, qui gagnera le duel. Bien entendu, son deck se concentre sur le sceau d'Orichalque ainsi que ses formes évoluées telles que Deuteros d'Orichalque et Tritos d'Orichalque. Parmi ses autres cartes très puissantes, on a appel des chevaliers miroirs qui lui permet d'invoquer des tokens qui copient l'attaque des monstres qu'il combatte et qui en plus peuvent se protéger de la destruction en retirant des compteurs. Son dernier monstre très puissant est le serpent d'Ivangué qui peut s'invoquer spécialement, annuler les effets d'autres monstres et copier l'attaque du monstre le plus puissant sur le terrain. Numéro 7. Marik Ishtar. On passe au méchant le plus connu de tous, Marik Ishtar. Il est le méchant principal de l'arc Batailleville et détient la baguette du Millennium, l'un des 7 objets du Millennium qui lui permet d'invoquer le royaume des ombres durant un duel ou encore de contrôler les gens. Son objectif est de s'emparer du puzzle du Millennium et de vaincre Atem pour devenir le nouveau pharaon. Il affrontera une première fois Yugi en utilisant un deck Slim et Slifer, mais perdra et devra se séparer de ce dernier. Il enverra 2 de ses pilleurs des ombres affronter Kaiba et Yugi, mais tous 2 perdront. Il manipulera ensuite Joué pour que ce dernier affronte son ami, mais Joué réussit à reprendre le contrôle de son corps et le duel sera interrompu. Marik affrontera Joué en quart de finale et alors que Joué allait le vaincre, à cause du jeu des ombres, Joué finit par s'effondrer et Marik en sortit vainqueur. Un duel qui attriste encore les fans d'aujourd'hui tellement il est injuste. C'est Yugi qui viendra à bout de Marik et qui le battra, récupérant ainsi son dieu égyptien. Son deck n'a rien d'extraordinaire. Il est avant tout centré sur le dragon et les Dara, son dieu égyptien, et Monster Reborn pour le faire revenir. Parmi d'autres cartes connues, on a le golem de lave qui peut être invoqué sur le terrain de l'adversaire et qui inflige des dommages d'effet au propriétaire de ce monstre. Numéro 6. Pegasus.
Pegasus est le tout premier méchant de l'anime, celui qui a créé les duels de monstres et c'est lui qui a mis en place le tournoi du royaume des duellistes. Il possède l'œil du Millennium qui lui permet de voir dans l'avenir et donc de facilement prédire ce que son adversaire va jouer. Il fera encore quelques apparitions dans la série, étant redevenu gentil et apparaîtra également dans quelques épisodes de GX. Son deck est basé sur le monde des toons et tous ses monstres toons. Sa stratégie d'attaque consiste à utiliser les cartes de ses adversaires contre eux. Ainsi, face à Kaiba, il utilisera la jarre de capture de dragon pour changer la position de combat de ses monstres et les empêcher d'attaquer, ou encore Doppelganger, une carte magique pouvant prendre l'apparence et les effets de n'importe quelle carte dans le cimetière adverse. Parmi d'autres cartes très connues, il y a le Renoncé, un monstre rituel capable d'absorber un monstre de l'adversaire et de gagner ses points d'attaque et de défense. Numéro 5. Ryo Bakura. Bakura est un perso récurrent dans la série Yu-Gi-Oh! Et aussi l'un des amis de Yugi. Comme ces derniers, il possède l'un des objets du Millennium, l'anneau du Millennium. Aussi, comme Yugi, Bakura possède une entité qui peut prendre la place de son corps, mais contrairement à Yugi et Atem qui coopèrent, Bakura et Yami Bakura ne se parlent jamais, car Yami Bakura est une entité méchante. L'unique but de Yami Bakura est de réunir les 7 objets du Millennium pour qu'il puisse ressusciter son ancienne âme. Parmi certains de ces duels, on a son premier duel contre Yugi au royaume des duellistes qu'il perdra. Il a aussi affronté Pegasus et volé son œil du Millennium, se qualifiera pour les quarts de finale de Batailleville où il se fera battre une nouvelle fois par Yugi et affrontera Marik mais perdra. Le deck de Bakura est basé sur des monstres démons et zombies. Parmi ces monstres les plus connus, on a le Chevalier sans tête, le Comte déchu, Zombie Goblin ou Fantôme des rêves enfuis. Des monstres plutôt faibles qui servent en réalité à invoquer son monstre phare, le Nécrophire des Ténèbres. Parmi ces autres cartes très connues, on a évidemment le tableau de la destinée ainsi que les 4 cartes magie, message spirituel. Ces 5 cartes magie ont le même effet qu'Exodia. Une fois réunies, elles permettent de gagner le duel. Tout son deck tourne autour de ces 5 cartes. Sa stratégie consiste donc à gagner du temps dans le but de réunir ces 5 parties de messages spirituels. Numéro 4. Joey Wheeler. On s'attaque maintenant au meilleur ami de Yugi, celui qui a failli battre Marik et qui gagnera le respect de Kaiba en tant que dueliste, Joey Wheeler. Il a un parcours un peu à part des autres, car là où tous les duellistes vus jusqu'à maintenant étaient déjà très forts dès leur arrivée dans l'anime, Joey lui était plutôt inexpérimenté. Parmi ses plus beaux exploits en tant que dueliste, Joey réussit à battre Rex Raptor au royaume des duellistes, il affrontera les frères Paradox avec Yugi et affronte Yugi en demi-finale mais perdra. Il s'en sortira très bien durant tout le tournoi de Batailleville en battant Mako Tsunami au Esparoba et surtout il tiendra tête au puissant Marik et allait même gagner avant de s'effondrer et enfin il battra de nouveau Rex lorsque ce dernier sera sous l'emprise de l'oricalque. Quant à son deck, il n'a rien de particulier. Il s'agit d'un mélange de cartes monstres et magie qui fonctionne bien dans l'anime mais qui ne marche pas trop dans la vraie vie car son deck est plus basé sur la chance qu'autre chose. Parmi quelques-unes de ses cartes les plus connues, on a le magicien du temps qui permet aux joueurs de lancer une pièce et dépendant du résultat, les monstres d'un des terrains vont être détruits. Il a aussi bébé dragon qu'il peut faire fusionner pour créer le dragon millénaire, le dragon noir aux yeux rouges, Gerfried le chevalier de fer, Gary Panther, le guerrier roquette qui peut affaiblir les monstres adverses, Spadassin des flammes, Jinzo, un monstre qui annule les cartes pièges, ou encore Guilford l'éclair, son monstre le plus fort qui peut détruire tous les monstres adverses s'il est invoqué avec 3 sacrifices au lieu de 2. D'autres cartes plutôt connues sont Bouc émissaire qui permet d'invoquer 4 jetons sur son terrain, Araignée à roulette qui possède 6 effets différents pouvant aider ou handicaper son utilisateur, Bouclier épée qui permet d'échanger l'attaque et la défense de tous les monstres sur le terrain, Des gracieux qui augmente l'attaque d'un monstre, Des crânes qui réduit l'attaque d'un monstre, ou encore la boîte féerique qui donne une chance sur 2 de réduire l'attaque d'un monstre à 0. Bref, un deck plutôt cool à regarder en animé, mais quasiment injouable dans un vrai match. Numéro 3. Raphaël. On entre dans le top 3 avec Raphaël, l'un des bras droits de Darts et son dueliste le plus fort. Il se démarque des autres duellistes car il est le seul à avoir vaincu Yugi sans tricher, mais bien sûr lors du deuxième round, Yami Yugi réussit à le vaincre. Le deck de Raphaël est composé de ses précieux monstres guardianes. Il tient énormément à ses monstres et refuse de les sacrifier ou de les laisser aller au cimetière. Sa stratégie repose donc sur le fait de les protéger à tout prix. Pour ce faire, il utilise tout un tas de cartes magie pour empêcher ses monstres d'être détruits, tels que bouclier humain ou charge de lame. Il a également pas mal de magie d'équipement pour protéger ses monstres et augmenter leur attaque et défense. Pour ce qui est de ses monstres, son monstre vedette est le gardien Ethos, qui peut s'invoquer son sacrifice si vous n'avez aucun monstre dans le cimetière. Un autre de ses monstres est le gardien assassin à la faux, qui s'invoque spécialement lorsque Ethos est envoyé au cimetière. Numéro 2. Seto Kaiba.
En deuxième place, celui qui était considéré comme le dueliste le plus aguerri de tous, Seto Kaiba. Il est le rival de Yugi et le tout premier adversaire de ce dernier dans la série. Il nous est présenté dès le départ comme le champion du monde de Duel Monsters et il a en sa possession les 3 cartes légendaires, le dragon blanc aux yeux bleus. Même s'il est très fort, ça lui arrive de perdre comme lors de son duel contre Pegasus, Noah lors de l'arc du monde virtuel ou durant son match en duo contre Darts. Pour ce qui est des duelistes qu'il a battus, il y a Siegfried, Yugi au royaume des duelistes, Ishizu Ishtar pendant Batailleville ou Alistair, l'un des bras droits de Darts. Quant à son deck, bien entendu, il se concentre sur ses monstres phares, les 3 dragons blancs aux yeux bleus, ainsi que leur fusion, l'ultime dragon blanc. La stratégie de Kaiba consiste à submerger son adversaire avec plusieurs monstres très puissants. Pour s'assurer que ces monstres restent sur le terrain le plus longtemps possible, Kaiba utilise des magies et pièges censés bloquer son adversaire ou ses monstres, tels que rétrécissement qui divise l'attaque d'un monstre par 2, sortilège de l'ombre qui diminue l'attaque d'un monstre, l'empêche d'attaquer et de changer de position, contrôleur d'ennemis qui peut soit changer la position d'attaque d'un monstre, soit prendre le contrôle d'un monstre adverse, anneau de destruction et anneau de défense, ou encore un autre de ses pièges iconiques, virus broyeur de cartes, qui permet de voir le terrain de son adversaire et sa main et détruire tous les monstres qui ont 1500 PV au plus. Bien entendu, dès la deuxième saison, Kaiba obtiendra son deuxième monstre iconique, Obélisque le Tourmenteur. Néanmoins, il devra se séparer de lui lorsqu'il perd face à Yugi durant les demi-finales de Batailleville. Parmi d'autres monstres très connus qu'il a joué, on a les monstres XYZ, Dragon Lance, Behemoth à 2 têtes, Marauder Vorse, Paladin du Dragon Blanc, Seigneur des dés ou le Dragon étincelant. Un deck très puissant aux mains d'un fin stratège et un dueliste très malin. Numéro 1, Yugi Muto. Évidemment, la première place ne pouvait revenir qu'au roi des duellistes, Yugi Muto. Étant le personnage principal de la série, il a fait bon nombre de duels et n'a perdu qu'à de très rares occasions. Pour ne citer que quelques-uns, il a vaincu Pegasus, Marik, Darts, Kaiba, Joey, Arcana, Yami Bakura, Noah et Raphaël. Il affrontera également Jaden Yuki, le héros de la deuxième génération, mais le résultat du duel restera incertain. On pourrait se dire que le succès de ses exploits revient à Atem, puisque c'est lui qui a livré la majorité des gros duels de Yugi, mais non. C'est bel et bien Yugi le roi du jeu, car dans le dernier duel de l'anime qui oppose Yugi à Atem, Yugi réussit à vaincre Atem qui avait quand même le magicien sombre et les cartes des dieux égyptiens dans son deck. Kaiba le dira lui-même, Yugi mérite le statut de meilleur dueliste. Pour ce qui est de son deck, forcément il aura évolué énormément au cours de l'anime. Il aura utilisé tout un tas de cartes toutes plus iconiques les unes que les autres. Au tout début de l'anime, Yugi possédait les 5 parties d'Exodia, 5 cartes surpuissantes qui donnent la victoire à celui qui les a en main. Il finira néanmoins par perdre ses cartes à cause d'Insect Raga. Au début de l'anime, il n'a que des monstres normaux pas très intéressants. Certains resteront célèbres comme Gaïa le chevalier implacable, la malédiction du dragon, la tortue catapulte, le soldat du lustre noir, le crâne invoqué ou son fidèle compagnon Kuribo. Pour ce qui est de ses magies pièges les plus connues, il a le contrôle cérébral pour prendre le contrôle des monstres ennemis, boîte mystique pour détruire un monstre adverse, multiplicateur, une carte à utiliser avec Kuribo, les très connus épées de révélation de lumière qui bloquent les attaques ennemies pendant 3 tours, la force de miroir qui détruit tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire, ou le cercle envoûtant pour bloquer un monstre adverse. Une fois à Batailleville, Yugi aura un deck un peu plus basé sur son monstre phare, le magicien sombre. Il a désormais accès à la magicienne des ténèbres, Buster Blader, ainsi qu'à des cartes comme Cylindre magique ou la formule magique. Il gagnera aussi le dragon noir aux yeux rouges de jouer et surtout Slifer, le dragon du ciel. Après cet arc, son deck évoluera peu même s'il aura quelques nouvelles cartes comme le magicien sombre expérimenté, Watapon, l'œil de Timé, le spadassin silencieux, Marshmallow, les monstres gadgets, encore Gondora, le dragon de la destruction. Enfin bref, tout un tas de cartes qui leur ont permis de se hisser au rang de meilleur dueliste de tous les temps. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les 10 meilleurs duellistes de la série Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Je compte reproduire ce concept sur les autres séries, donc si vous aussi vous aimez Yu-Gi-Oh! Comme moi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et dites-moi dans les commentaires quel est votre dueliste préféré de la série. Perso, moi c'est Joey. Le fait que son deck soit basé sur la chance et que le perso parte de rien pour devenir l'un des meilleurs, c'est franchement cool. Bref, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, et à la prochaine.